Parfait. Bonjour à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire. On va juste patienter encore une minute ou deux, le temps que les derniers inscrits se connectent. En tout cas, on est ravis de vous accueillir pour partager cette vision autour de notre solution qui est la prise de rendez-vous et de vous montrer aussi que c'est générateur d'opportunités à destination des intégrateurs et des ESN. Juste aussi en attendant, ce webinaire est enregistré. À la fin, vous recevrez par mail, ceux qui ont participé, le replay ainsi que la présentation que nous allons présenter avec Riyad aujourd'hui. À droite, vous avez la possibilité de poser des questions. Vous avez un chat. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien ou s'il y a des soucis via ce chat. Et du coup, tout au long du webinaire, soit vous avez la possibilité, bien entendu, de poser des questions, soit on vous répondra au fur et à mesure, soit à la fin, de toute façon, on a prévu un temps pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions. Donc, bienvenue aux derniers inscrits. Du coup, on va pouvoir se lancer. Je propose qu'on passe à la présentation. Donc, ravi de vous accueillir pour partager cette vision autour de la prise de rendez-vous et les opportunités que ça représente à destination des intégrateurs USN. Juste pour me présenter, moi-même, je suis Thibaut Clerc, directeur des partenariats Europe, en charge de structurer l'écosystème des partenaires. Riyad, je te laisse te présenter. Oui, merci Thibaut. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, Riyad Djouama, moi je suis directeur des comptes stratégiques chez Agendize. Très bien, merci Riyad. Ce que je propose ce que nous proposons comme ordre du jour, c'est de vous présenter les enjeux des grands comptes et des attentes des directions, d'analyser ensemble le contexte entre les ESN et les clients, ensuite de voir pour quelles raisons le rendez-vous représente un grand intérêt à la destination des intégrateurs et des usages. Ensuite, Riyad vous présentera un certain nombre de cas d'usage et parcours types, et bien entendu dans différents secteurs. Nous vous présenterons également notre programme partenaire qui se veut simple, évolutif et d'ailleurs complet. Et pour terminer, à nous de vous démontrer que cette prise de rendez-vous est un véritable générateur d'opportunités. Avant même de commencer, juste nous présenter qui sommes-nous en quelques mots. Agendize, nous sommes une société 100% française, créée en 2003. Nous sommes éditeurs solutions SaaS, solutions de prise de rendez-vous, qui vise à optimiser le parcours client et bien entendu d'assurer toute la gestion des flux de rendez-vous, que ce soit en agence, par téléphone ou de manière digitale. Aujourd'hui, ça représente un certain nombre de grands comptes et ETI dont vous voyez sur votre écran quelques exemples de référence. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est multisecteur. Bien entendu, on a des secteurs sur lesquels on est mieux positionné que d'autres, bien qu'on soit multisecteur. Et sans tous les citer, on est bien positionné en banque assurance, en énergie, télécom, secteur public et retail. Et enfin, un dernier point important, la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui, nous sommes en mode 100% indirect et nous collaborons du coup avec des ESN et des intégrateurs. Du coup, Riyad, je te laisse la parole pour voir ensemble quels sont les enjeux des grands comptes et des attentes des directions. Yes, parfait. Merci Thibaut. Alors, donc, sur ce slide, l'idée est simple, on va repartir de ce que vous vivez tous les jours chez vos clients grands comptes et de ce qu'on peut observer autour des sujets de parcours client. Donc, très souvent, quand on parle prise de rendez-vous ou gestion d'agenda, ça peut être vu comme un sujet fonctionnel ou un simple outil en plus, alors qu'en réalité, c'est un sujet stratégique d'orchestration de la relation client, puisqu'on va toucher à la génération de trafic, à la qualification des demandes, à l'efficacité opérationnelle, à la conversion des prospects en clients et bien sûr à l'expérience client. Donc, sur le terrain, on retrouve ces 5 irritants de façon assez récurrente. Donc, des parcours clients fragmentés. Souvent, les utilisateurs naviguent
entre le digital, le centre de contact, les agences physiques et les conseillers, avec des ruptures un peu partout, donc ce qui va entraîner de la friction, donc de la baisse de conversion et de l'insatisfaction. Les difficultés à joindre un conseiller. Avec des réductions d'effectifs dans beaucoup d'organisations, il devient parfois compliqué de réussir à joindre le bon interlocuteur au bon moment. Des centres de contact qui sont saturés. On observe très souvent des pics d'appels entrants récurrents, quasiment tous les jours et aux mêmes horaires, avant midi et à partir de 17h. Et là, on se retrouve avec des centres de contact qui sont entre deux extrêmes, donc la saturation sur les pics et du surstaffing sur les temps qui vont être un peu plus creux. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le secteur de l'énergie et également dans les telcos, et ça coûte beaucoup d'argent. Ce qui coûte beaucoup d'argent aussi, c'est des agences sous-exploitées. Donc à l'inverse, à l'heure du tout digital, on a beaucoup de grandes organisations qui ont finalement des ressources terrain, mais qui sont mal alimentées et sous-exploitées, parce qu'il leur manque cette mécanique simple pour transformer le digital en trafic qualifié en agence ou en boutique. Et enfin, on a un manque de visibilité sur les flux. Donc, beaucoup de grands comptes n'ont pas de pilotage clair et unifié. Donc, que ce soit sur l'origine des demandes, pouvoir traquer précisément la source sur une demande de contact ou de rendez-vous, le taux de prise en charge, les taux de no-show et d'annulation, la performance par canal. Et sans ces informations, il devient très difficile de piloter et d'optimiser ses performances. Et c'est là donc que ça devient intéressant pour vous en tant qu'intégrateur, c'est que ces irritants, ils sont portés par différentes directions et avec des KPI qui sont très concrets à analyser, à mesurer. Donc au niveau de la direction commerciale, ils veulent du lead qui est qualifié et du taux de transformation. Donc pour eux, l'enjeu n'est pas de faire du volume de rendez-vous, mais c'est vraiment de faire du chiffre, de transformer les prospects en clients. La direction digitale, donc qui recherche plutôt de la fluidité, de l'omnicanalité, et surtout d'avoir un dispositif qui va permettre de mesurer du ROI. Le marketing avec un focus qui est plutôt sur la satisfaction et la conversion, donc réduction de l'effort client, des parcours plus simples, plus efficaces et bien sûr l'amélioration de l'expérience client. La DSI, au niveau de l'IT, ils veulent que ce soit simple, sécurisé et scalable pour pouvoir être déployé facilement à l'échelle d'un réseau et de grandes organisations. Au niveau des métiers, ils attendent du concret, donc vraiment gagner du temps sur leurs tâches, réduire toutes les tâches qui vont être inutiles et une meilleure affectation de leurs ressources. Et c'est exactement sur l'ensemble de ces aspects qu'Agendize se positionne, donc non pas comme une brique gadget, mais en réel accélérateur d'orchestration de parcours de rendez-vous. On va permettre donc de répondre à des enjeux qui sont connexes tout en restant industrialisables assez rapidement. Donc pour vous, intégrateur, c'est un levier qui est très clair. C'est de nouveaux projets chez vos clients, du delivery qui est cadré et un partenariat qui va générer du run et du business récurrent. Et je redonne la parole à Thibaut qui va nous parler du contexte du coup ESN et client. Merci Riyad. Donc du coup, analysons ensemble ce contexte. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le message est simple. Il y a un déséquilibre croissant. Pour quelle raison? Tout simplement parce que le client est de plus en plus craintif, frileux de devoir investir sur des projets numériques, tandis que les ESN et intégrateurs, face à cette pression accrue, se voient de justifier la valeur dans leurs projets. À cela s'ajoutent aussi les délais de décision qui sont de plus en plus longs, en faisant remarquer également au passage que les projets communs ou soi-disant communs sont plus du tout prioritaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont considérés comme confort, trop nice to have. Vous doutez bien du coup que le fameux modèle historique jour-homme est clairement remis en question, tout simplement parce que le client ne veut plus investir dans du temps, mais plutôt dans des résultats mesurables. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble cette étude qui a été réalisée par Numéum, mettant en avant la dynamique des secteurs. Donc là, c'est les trois principaux. Il met en avant la comparaison et l'évolution de 2023 à 2024 sur cette dynamique
Notamment en premier, le plus important, c'est la banque assurance. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, il y a une progression d'une année sur l'autre. Quant au deuxième, énergie et industrie, c'est plutôt stable. Et j'attire votre attention sur le dernier, non des moindres, aérospatial et défense. Pour quelle raison? On voit qu'il passe quasiment du simple au double, d'où un regain d'intérêt et donc par l'intermédiaire de cette forte augmentation. Maintenant, ce que je vous invite à voir ensemble, c'est les attentes clients, les trois principales, qui est sous forme d'un triptyque du coup. La première, c'est le time to value, qui correspond à la rapidité à laquelle la solution va créer de la valeur. Ensuite, la deuxième, facilité d'adoption de la part des utilisateurs. Et enfin, le dernier, mais non des moindres, ROI démontrable et mesurable. Ce triptyque n'est pas un bonus, il représente un véritable prérequis. Ce qui a pour conséquence immédiate à destination des ESN, c'est de mettre à disposition des offres, des solutions clés en main et parfaitement packagées et rapidement intégrables par ailleurs, sans oublier que les clients sont en attente de projets industrialisés et ce qui amène à vous partager deux éléments différenciateurs qui sont la standardisation et la sécurisation des intégrations. Tout ça pour synthétiser sur ce qu'on vient de voir sur ce slide-là, c'est que 2024 était une année, un marché sous tension dû à des arbitrages budgétaires, à des cycles de décision de plus en plus longs. Comme je l'évoquais tout à l'heure, ces projets nice to have qui sont challengés par des projets run et résilience. Et du coup, ce qui amène les intégrateurs et les ESN à se différencier non pas par la capacité, mais par la valeur. Poursuivons notre analyse maintenant sur les besoins des ESN et en premier lieu, on va encore s'appuyer d'une étude qui a été réalisée par Numéum qui met en avant les priorités des ESN. Il y en a 4. La première, c'est 82% des ESN interrogés. La priorité, c'est l'évolution des offres métiers et technologiques. Ce qui veut dire, ce qui se traduit par le fait de mettre à disposition des solutions métiers, packagées et rapidement intégrables. La deuxième, et non des moindres, 57%, c'est sur de la prospection de nouveaux secteurs clients. Le message est clair. Ça consiste à, je dirais, à consolider son portefeuille et à identifier de nouvelles opportunités et pourquoi pas également s'adresser à des secteurs et des clients non encore explorés. La deuxième, qui est au même niveau, 57% des ESN interrogés, c'est sur l'investissement et positionnement innovation. Alors, il ne s'agit pas de mettre l'innovation seule, mais de la convertir en offre commercialisable, sans oublier avec une valeur mesurable. Et la dernière, c'est 51% interrogés, c'est sur l'ajustement et évolution des équipes. Qu'est-ce que ça, comment le traduire? C'est de mettre à disposition des compétences, oui, mais des compétences adaptées. Tout ça pour pouvoir garantir les ressources internes auprès des clients et afin de délivrer des solutions packagées, industrialisées et sécurisées. Tout ça, cette étude, pour résumer, les intégrateurs ou les ESN ne se concentrent plus sur de la livraison de projets au volume, mais sont amenés à se différencier par la valeur afin de répondre à des attentes clients qui sont toujours de plus en plus exigeantes. Du coup, ça me permet de faire la transition directement sur les attentes des ESN qui veulent, ou qui sont désireuses ou qui sont en attente du coup d'intégrer des solutions rapides et faciles et qui, bien entendu, fassent sens déjà avec leur écosystème de solutions, qui soient complémentaires à l'écosystème technologique existant et bien entendu qui puissent répondre de manière beaucoup plus précise aux besoins de leurs clients. C'est aussi mettre à disposition un kit partenaire prêt à l'emploi. On le verra d'ailleurs quasiment à la fin de notre présentation. Et donc, prêt à l'emploi, c'est de pouvoir aussi vous accompagner de manière évolutive, simple, dès le départ, la détection d'opportunités, qualification, contractualisation, jusqu'à la livraison. Et enfin, un dernier point, c'est de bénéficier de références sectorielles pertinentes, comme on a pu le voir juste avant, le secteur de la banque et assurance, mais pas que. Tout ça, pour pouvoir rassurer les clients et tout en réduisant le cycle de décision, ou plutôt en accélérant ce cycle de décision. L'objectif, du coup, de ce slide, il est simple à comprendre, c'est de mettre à disposition une offre plus complète, différenciante
et bien entendu créatrice de valeur et comme je l'ai précisé tout à l'heure, qui fasse sens avec le portefeuille de solutions existantes et donc qui soit complémentaire. Maintenant, voyons ensemble pour quelles raisons la prise de rendez-vous et notamment notre solution est un use case intéressant à destination des intégrateurs et des ESN. Tout simplement parce qu'il répond déjà à un certain nombre de problématiques rencontrées par les utilisateurs et les métiers, comme a pu le mettre en avant à l'instant Riyad. Et du coup, cette prise de rendez-vous permet de fluidifier le parcours utilisateur et conseiller. Comme vous le voyez sur cet écran, c'est dès l'avant-rendez-vous, pendant le rendez-vous et après le rendez-vous. Effectivement, avant le rendez-vous, on va simplifier l'accès au service. Je vais prendre un contre-exemple. J'appelle un numéro. Je passe d'un service à un autre. Après, j'ai un certain délai d'attente. Je commence à avoir une frustration. Et à la fin, au final, on dit il faut rappeler ce numéro. Tout ça, on oublie. Le but aussi, c'est que avant même que le contact se fasse, le client sera autonome pour pouvoir, ou le prospect, pour pouvoir prendre lui-même son rendez-vous et sans pour autant que le collaborateur passe du temps là-dessus. Ainsi, il n'y a pas d'appel à passer et, je dirais, d'interaction via la téléphonie. Et pendant le rendez-vous, Agendize va permettre aussi au collaborateur de se concentrer sur son savoir-faire. On va diminuer drastiquement toutes les tâches administratives, d'autant plus qu'on a récupéré également des informations suivant le parcours client. Et du coup, on va parler aussi d'hyper-personnalisation. Le client sera d'autant plus séduit. Pourquoi? Parce que le collaborateur le connaît déjà avant même que le rendez-vous commence et connaît également une partie du sujet. Et enfin, dernière étape, après le rendez-vous, c'est d'améliorer le suivi et la continuité. On va donner un autre exemple, c'est qu'après ce rendez-vous, on peut très bien mettre à disposition un certain temps pour que le collaborateur puisse saisir son compte-rendu. On n'en a pas parlé, mais pendant tout le parcours, dès avant le rendez-vous et pendant le rendez-vous, et bien entendu après, on a un certain nombre de notifications, de rappels qui sont totalement personnalisables et adaptables en fonction du parcours et en fonction de ce que l'on veut obtenir. Par exemple, je viens d'avoir un rendez-vous avec un client par rapport à un devis. Dans 2-3 jours, peut-être ou la semaine prochaine, la semaine d'après, il aura des questions, des interrogations. Et du coup, sans que moi, je fasse moi-même l'organisation du rendez-vous, on peut le mettre en place de manière automatique via Agendize. Ainsi, Agendize permet de couvrir l'ensemble des attentes, notamment par rapport à la fluidité du parcours client. En quelques clics, il prend rendez-vous. On augmente également son expérience client, et sans oublier aussi la valeur métier qui est immédiate et durable. Et du coup, une fois mise en prod, la solution est immédiatement exploitable. Et enfin, un point important, c'est le ROI mesurable. Alors, sous vos yeux, vous avez un certain nombre, mais pas que. Mais on va mettre les principaux qu'on entend souvent sur le terrain, c'est la diminution des no-shows, c'est la réduction des appels entrants, c'est l'augmentation du taux de transformation, c'est une meilleure gestion des pics de demande. Par exemple, dans un call center, il se peut que, en tant que manager, je puisse intervenir sur les différents plannings pour équilibrer les plannings de travailler au sein de ce call center. Et enfin, de s'assurer la bonne attribution des ressources et des services. Tout ça, pour conclure, c'est que dans la plupart des projets, notamment CRM et voire BPM, ce module métier de prise de rendez-vous n'est pas natif, ce qui amène à faire du développement spécifique et pas que. La solution Agendize est 100% apaisable, donc aussi ça fait appel à un certain nombre de sujets annexes. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais juste en citer un parce que je l'entends souvent de la part des intégrateurs ou SN sur le terrain, c'est la synchronisation des agendas. On sait le faire de manière native et sans avoir à faire de développement. En fin de compte, pour conclure, Agendize est une solution module métier prise de rendez-vous qui est complète, omnicanal et bien entendu industrialisable. L'intérêt est clair pour vous. Il permet d'enrichir les offres d'outils existantes et sans remettre en cause le service informatique. L'usage est simple à expliquer, il est rapide à déployer et industriable. Et enfin, dernier point, il est facile à valoriser auprès des métiers. Du coup, Riyad, je te laisse mettre en avant un certain nombre de cas d'usage et pour type. Yes, parfait, merci Thibaut. Donc, on va parcourir ensemble quelques cas d'usage. Donc, avant d'entrer
En détail dans nos cas clients. Sur ce slide, l'objectif, c'est de vous montrer ce qu'on entend par parcours Agendize, illustré dans un contexte générique retail. C'est un parcours qui peut très bien être transposé dans la banque assurance ou dans l'énergie, par exemple. L'important à retenir ici, c'est qu'Agendize n'est pas un point d'entrée unique. C'est une plateforme qui s'intègre à plusieurs moments dans le parcours client, de bout en bout, depuis la mise en relation et possiblement jusqu'au SAV, si on a du SAV. Donc, on commence à gauche avec la mise en relation. Donc, vos clients ont plusieurs points d'entrée, comme vous le savez. Ça peut être un chatbot, un callbot, du store locator, des campagnes email, SMS et même du RCS qui arrive en 2026. Donc, dans le retail, on passe souvent par un store locator. Donc là, on ne va pas simplement rechercher et trouver son point de vente. On va pouvoir directement réserver un service avec un conseiller ou un vendeur. Ensuite, en boutique, on retrouve des usages très terrain, par exemple la possibilité d'avoir des QR codes sur PLV, donc toujours avec le même but, fluidifier l'expérience client et limiter la friction. Donc, on adresse également la e-réputation et la fidélisation. Donc, à la fin de chaque rendez-vous, on va pouvoir envoyer un lien à notre client pour qu'il nous laisse un avis Google. Et à travers donc, notre module événementiel, on va pouvoir créer donc, différents types d'événements, que ce soit en ligne ou en physique. Ça peut être de la vente privée ou une présentation de nouveaux produits, par exemple. Et enfin, on termine en bout de frise avec le SAV. Donc, on va pouvoir absorber les flux, qualifier les demandes et planifier intelligemment avec les bonnes ressources allouées au service. Et le point transverse en bas, donc c'est donc que tout ça est piloté par la data et que ça peut être intégré aux outils métiers, donc BI et au CRM, puisque, comme l'a dit Thibaut précédemment, la solution est entièrement apaisée. Et c'est là que vous, intégrateur, vous êtes clé, puisque Agendize devient une brique d'orchestration qui connecte les différents canaux, le SI et l'organisation opérationnelle. On va entrer un peu plus en détail donc, dans les cas d'usage. Je vous propose donc, de passer à un cas client très concret donc, avec le Club Med. Donc, on est sur une organisation avec plus de 70 resorts dans le monde. Je pense que vous connaissez tous le Club Med qui gère beaucoup d'appels entrants, plus de 1600 appels par jour en France. Donc, un environnement avec beaucoup de calls à traiter, de la complexité commerciale et surtout un vrai sujet autour de la conversion puisqu'on est sur un segment qui est assez haut de gamme. Chez ce client, les enjeux principaux étaient de développer une approche qui était réellement omnicanale, de pouvoir offrir une expérience personnalisée pour chaque voyageur. Donc, on a déployé notre module de prise de rendez-vous qui permet donc aujourd'hui, à travers le widget, de qualifier en amont du rendez-vous le besoin du client et de prendre en compte ses demandes un peu particulières. Donc, on a mis en place la prise de rendez-vous à travers le Store Locator pour orienter tout de suite le client vers la bonne agence. Et plus récemment, on a également lancé donc, le module événementiel qui permet au Club Med d'optimiser son animation commerciale et de générer des nouveaux rendez-vous avec de nouveaux clients et prospects. Donc, le résultat, il est sans appel, puisque 91% des rendez-vous sont directement liés à la réservation de nouveaux séjours. Donc, on est sur des rendez-vous qui sont à forte valeur business, qui a un réel ROI en termes de business et de chiffre d'affaires. Et on observe aussi un panier moyen qui est supérieur pour les agences qui fonctionnent avec des rendez-vous versus celles qui n'ont pas de rendez-vous. Ça a du sens puisque l'échange est beaucoup mieux préparé en amont de la réception du client. Donc, ce cas illustre très bien à quel point le rendez-vous peut être un gros levier commercial et très puissant pour générer plus de business. Le cas suivant. Donc, sur ce deuxième cas d'usage, chez notre client, toujours grand compte, un acteur majeur de l'assurance, on est sur des volumes très significatifs. Donc 1,2 million de salariés protégés, 380 000 entreprises adhérentes et un réseau de plus d'une centaine d'agences en France. Donc, on est sur une organisation qui est multipopulation, multiparcours et multicanaux. Donc, les enjeux étaient très clairs. Donc, le premier était de fluidifier la relation client-conseiller.
avant, pendant et après le rendez-vous. Le deuxième était d'accélérer la résolution des demandes et d'améliorer la qualité de service. Donc avec ce client, on a commencé par un POC, sur un petit périmètre jusqu'à une adoption globale sur l'ensemble de leurs cas d'usage. Donc dans un premier temps, on a déployé le rendez-vous avec les particuliers. Ensuite, on a eu les professionnels et dernièrement, on a également, déployé chez ce client le module événementiel. Donc c'est un client qui a fait évoluer sa plateforme pendant toute la durée de son contrat, avec une intégration forte dans le CRM et également dans les outils de Power BI. D'ailleurs, cette plateforme, elle continue, à évoluer, puisqu'on a, encore aujourd'hui des projets en cours pour l'année 2026 pour enrichir, cette plateforme. Et les résultats, donc, c'est que la prise de rendez-vous aujourd'hui d'Agendize est devenue stratégique. Alors, chez ce client, 30% des rendez-vous sont pris en self-care, donc c'est un vrai levier de désengorgement et d'autonomie chez le client. On a plus de 100 000 rendez-vous qui sont pris par an. Et en termes d'événements, c'est plus de 600 événements qui sont organisés en présentiel avec plus de 8 000 participants. Donc ce business case, c'est le parfait exemple d'un contexte où le partenaire crée énormément de valeur, que ce soit à travers des développements custom ou des grosses intégrations dans le SI du client. Le partenaire intégrateur va avoir beaucoup de valeur à créer auprès de ces grandes organisations. On enchaîne avec un dernier cas. Donc pour vous donner un autre exemple très concret, encore dans l'assurance, on accompagne cet acteur majeur, donc international, qui est présent dans plus de 70 pays. C'est plus de 128 millions de clients et plus de 150 000 collaborateurs. Donc c'est un vrai contexte enterprise, à la fois en termes de volumétrie et de complexité interne IT. Donc au niveau de leurs enjeux, donc pour eux, c'était de déployer une solution de prise de rendez-vous multicanal, surtout qu'elle soit connectée à leur SI, donc le CRM, et d'avoir, tout à l'heure on parlait de synchronisation, donc d'avoir cette synchronisation bidirectionnelle avec le calendrier Outlook des agents, c'est-à-dire qu'on fait remonter les rendez-vous des agents dans Agendize et Agendize envoie les rendez-vous Agendize dans le calendrier Outlook. Un autre gros sujet chez ce client, c'était de pouvoir couvrir un catalogue de produits très large en gérant un grand nombre d'entités. Donc, il leur fallait une solution qui était capable de s'industrialiser sans faire exploser la complexité IT. Donc, concrètement, Agendize a permis donc, la prise de rendez-vous directement par leurs agents depuis le CRM. Donc, on a déployé notre solution en mode hybride, on-prem et en SaaS, en respectant les contraintes de notre client. Et dernièrement, donc on a mis en place la prise de rendez-vous en agence via le Store Locator. Et en 2026, on devrait voir arriver Reserve with Google pour la réservation des rendez-vous. Les résultats, donc aujourd'hui, c'est plus d'une dizaine de cas d'usage qui ont été déployés à travers différentes entités. Une grosse réduction des no-shows chez ce client. Et sur un des use cases principaux qu'ils ont, c'est plus de 50 000 rendez-vous faits par an. Donc typiquement, c'est encore un sujet où l'intégrateur va jouer un rôle clé, donc que ce soit au niveau de l'implémentation de la solution, de ses intégrations, mais c'est surtout, comme on l'a vu dans le cas précédent, en termes d'évolution de la plateforme chez le client. Donc aujourd'hui, on a déployé la France et sur 2026, on a déjà de nouveaux pays qui sont prévus à la roadmap. En synthèse, donc pourquoi les clients grands comptes donc nous choisissent et surtout pourquoi ça marche bien dans ces environnements qui sont complexes et avec des volumes industriels. Typiquement, c'est ces acteurs que vous accompagnez, que vous connaissez également. Donc, 4 raisons principales. Tout d'abord, comme vous avez pu le constater précédemment, Agendize couvre beaucoup plus qu'un simple module de rendez-vous. Aujourd'hui, on a la solution la plus complète du marché, que ce soit d'un point de vue fonctionnel et donc au niveau de nos capacités d'intégration. Donc, on adresse les parcours omnicanaux. On est capable de déclencher des workflows automatisés après un rendez-vous. On a un module qui est dédié à l'événementiel, la possibilité de faire de la collecte d'avis.
Donc, nous allons vraiment plus loin que la simple prise de rendez-vous. Polyvalence et adaptabilité. Donc, nos clients ont des parcours très différents selon les métiers, les produits et les canaux. Et Agendize est choisi pour sa capacité à s'adapter à un catalogue large avec des règles et des workflows métiers qui sont spécifiques sans repartir from scratch à chaque fois. La simplicité d'usage, qui est un point clé pour l'adoption côté métier, et la simplicité d'intégration pour l'IT, avec, comme on l'a vu, une large bibliothèque d'API très bien documentée. Et enfin, la sécurité et la conformité, deux aspects qui sont majeurs dans des contextes grands comptes. Donc, comme on l'a vu en introduction, nous sommes ISO 27001 et conformes au RGPD. Enfin, donc, vous pourrez retrouver en détail donc, l'ensemble de nos cas d'usage qui sont partagés sur notre site internet et les témoignages de nos clients donc, sur agendize.com qu'on vous laisse librement consulter. Et je vais redonner la parole à Thibaut qui va vous parler du cadre de nos partenariats. Parfait. Merci, Riyad. Du coup, moi, je vais voir avec vous, vous présenter notre programme partenaire qui se veut complet, simple et évolutif. Alors, effectivement, nous, on sera en mesure de pouvoir vous accompagner dès le départ, dès l'identification d'opportunités, et donc de vous accompagner dès la qualification et de vous fournir les ressources qu'il faut, nécessaires. Pour assurer la communication en toute transparence, on vous propose, et ça ne pose aucun engagement, c'est un engagement léger, je dirais, c'est de mettre en place un accord de confidentialité, ce qui nous permettra du coup de vous partager un certain nombre de nos documents pour pouvoir déjà en prendre connaissance, mais également de commencer à vous à obtenir un certain niveau d'autonomie de votre côté. Et bien entendu, dès les premiers projets, on va pouvoir fournir les bonnes ressources pour mener à terme ce projet, vous accompagner de manière technique pour pouvoir mettre en prod et du coup en faire une réussite et de s'appuyer 100% sur nos ressources. Bien entendu, notre but, c'est pas de faire un one-shot, mais c'est de faire un partenariat sur la durée et qu'il soit stratégique. Donc, on insiste bien chez nous, chez Agendize, c'est de la co-construction. On va co-construire ensemble à différents niveaux. Ne serait-ce que déjà de se mettre en place un plan d'action sur une certaine période. C'est à l'issue de cette success stories, c'est d'en faire, et puis même plusieurs, c'est d'en faire une communication en interne et une communication en externe. On vous mettra, je dirais, à disposition un référent dédié pour orchestrer cela, pour faire évoluer ce partenariat, pour le faire grandir et également co-construire un plan de formation qui sera adapté par rapport à votre profil et par rapport à vos ressources. Ainsi, cet accompagnement est central parce que dès le départ, vous allez détecter une opportunité, on sera là pour vous soutenir. Et comme je le disais, on apportera les bonnes ressources pour assurer ce cadrage fonctionnel qui soit simple et structuré et du coup, de convertir cette opportunité en opportunité exploitable et qui soit présentable à destination du client pour justement maximiser le taux de signature, de contractualisation et bien entendu, en parallèle de ça, c'est de collaborer ensemble, alors tripartie aussi bien avec le client, avec vous et avec vous tout en, j'irais, vous formant, en vous faisant monter en compétences petit à petit. Ce qui me permet du coup de faire la transition par rapport à notre solution Agendize, prise de rendez-vous, qui est un véritable générateur d'opportunités. Pour quelles raisons ? Grâce à notre soutien structuré, toute cette formation, ce cadrage, cette documentation, on va transformer ce signal faible en signal fort. On comprend tout à fait que quand le signal est faible, vous n'avez pas forcément toutes les informations et vous n'allez pas forcément monopoliser les ressources. C'est la raison pour laquelle on vous amène à vous reposer complètement sur nous dès le départ pour petit à petit monter en compétences et du coup de transformer ce signal faible en signal fort. Ainsi, Agendize est une solution génératrice de rendez-vous, mais pas que. C'est un accélérateur de projet. Grâce à l'accompagnement, le projet devient clair et cadré pour être mis en œuvre. C'est également un complément naturel aux missions et aux missions déjà existantes. Il permet d'enrichir les prestations, notamment en CRM. Il permet d'enrichir le parcours client et sans pour autant remplacer l'existant.
Comme on l'a dit à plusieurs reprises avec Riyad, il renforce la valeur ajoutée et un point important, on conserve cette cohérence fonctionnelle tout au long de ce projet. Il est aussi source de revenus récurrentes. Riyad l'a déjà évoqué auparavant. Derrière, ça ouvre des projets d'intégration, de paramétrage, de configuration et pas que. Et dans le temps, il y aura des évolutions à prévoir, des extensions et bien entendu aussi un accompagnement à long terme. De manière concrète, au niveau des résultats, c'est des projets variables de plusieurs dizaines de milliers d'euros à une centaine, de 150 même, 150 000 euros, voire même plus. Tout dépend de l'ampleur du projet. Comme je l'ai précisé, ça ouvre de nouveaux programmes, ça ouvre de nouveaux projets. Il va y avoir des projets d'hébergement, où il peut y avoir aussi de migration, intégration API, conduite de changement. Tout ça pour conclure et résumer, Agendize va permettre de transformer ce signal faible en signal fort et ainsi de vous permettre d'accéder à des projets concrets, rapides à déployer et générateurs de valeur immédiate. Pour conclure, nous avons vu ensemble au départ les enjeux au niveau des grands comptes et des ESN. On a vu ensemble aussi comment la prise de rendez-vous devient stratégique et permet ainsi d'enrichir le parcours client tout en valorisant vos missions. On a vu comment intégrer le rendez-vous dans vos projets. Nous avons détaillé les opportunités business avec un modèle pragmatique, prêt à l'usage et un point important, générateur de revenus récurrents et tout en associant, on n'a pas oublié la valeur ajoutée qui est immédiate pour vos clients. Maintenant, ce que nous vous proposons pour les prochaines étapes, c'est d'échanger avec vous, de vous rapprocher de nos équipes pour voir plus en détail ce que l'on peut co-construire ensemble. Par ailleurs, sur ce dernier slide, vous avez accès à notre programme partenaire. Si vous voulez prendre rendez-vous ou avoir une démonstration produit, et bien entendu, sur notre site agendize.com, vous avez une multitude d'informations accessibles si jamais vous voulez aller un peu plus loin par rapport, ou si vous avez des interrogations ou quoi que ce soit. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe aux questions-réponses. Il nous reste un petit peu de temps. On peut voir ensemble les questions. Oui, on a une question d'Yanis. On-premise via containerisation, vous savez faire. Un point très important, merci Yanis pour cette question. On ne l'a pas détaillé dans la présentation et la solution, et c'est en effet un de nos avantages concurrentiels, c'est qu'elle est disponible donc on-prem standard ou via Docker. Donc oui, Yanis, on sait faire. Et elle est disponible donc en SaaS sur des infrastructures dédiées, donc en mode dédié, ou en SaaS mutualisé. Donc, on va vraiment savoir s'adapter aux contraintes, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le cas client de l'assurance, où on a une partie qui est on-prem et une autre partie qui est dans le SaaS. Donc, on va vraiment savoir s'adapter aux contraintes IT de nos clients. Donc, c'est un gros point fort qu'a notre solution. On est capable de pouvoir aller sur l'ensemble des architectures. Alors, autre question, donc Rémi, concrètement, que représente un projet type, nombre de licences, nombre de jours CA? Alors, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre de façon précise. Comme on l'a vu, le scope peut vraiment varier selon le niveau d'intégration qui va être demandé par le client. Donc, Agendize propose des interfaces qui sont natives, qui vont être déployées assez facilement sur des cas qui sont assez standards, de prise de rendez-vous plutôt basiques. Et à contrario, on a des contextes que j'ai présentés du coup sur les cas clients, où là on est sur des très gros comptes. Donc en termes de licences, ça va être de quelques centaines à plusieurs milliers. Et en termes de nombre de jours, ça va être selon la complexité de l'intégration et l'ensemble des systèmes qu'il va y avoir à connecter. Donc ça peut représenter une implémentation d'une cinquantaine à plus de 100 jours. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme on l'a vu précédemment, il va y avoir du travail à réaliser avec les clients pendant toute la durée de vie du contrat. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste avoir une implémentation à réaliser
et ensuite laisser le projet vivre. C'est que ce qui est intéressant côté intégrateur, c'est qu'on va faire évoluer la plateforme et répondre à de nouveaux cas d'usage, à adresser de nouveaux canaux. Et donc, c'est une plateforme qui va vivre et évoluer pendant toute la durée de vie du contrat, ce qui est intéressant pour nos partenaires intégrateurs. Riyad, si j'ai une autre question, si jamais tu peux répondre, c'est plus au niveau IA. Où est-ce qu'on en est, que ce soit aujourd'hui ou même pour l'avenir? Yes, alors sur la partie IA, c'est un sujet qui revient souvent. Comme vous l'avez vu sur la frise, sur le slide où on montre les différents canaux d'acquisition, aujourd'hui, nous, on est positionné dans des parcours IA de nos clients, parce qu'aujourd'hui, les clients grands comptes ont quasiment tous leur brique et leur solution IA qui est implémentée dans leur système. Donc, nous, on va venir se connecter directement à ces systèmes, c'est-à-dire que sur un parcours chatbot, par exemple, ou un voicebot, on va venir positionner un lien de prise de rendez-vous si jamais la réponse au prospect ou au client est qu'il va devoir prendre rendez-vous pour aller plus loin, ou si jamais le prospect souhaite parler à un agent, on va lui proposer de prendre un rendez-vous avec un lien de prise de rendez-vous. Donc, nous, on va plutôt venir s'intégrer aux outils existants de nos clients. Après, on est très ouvert. On a aussi des partenaires spécialisés dans l'IA. Si jamais on doit travailler avec un intégrateur, on a des partenaires pour intégrer cette brique IA. Et en parallèle, sur 2026, on a une roadmap aussi très riche côté Agendize avec de nouvelles fonctionnalités relatives à l'IA qui vont arriver, qui sont aujourd'hui dans la roadmap de 2026. Merci Riyad. Je cherche s'il y a d'autres questions. Si jamais il y en a d'autres, n'hésitez pas à les publier sur le chat. Si, je crois qu'il y en a une qui est arrivée. Une question de Yanis, je pense que c'est pour toi encore, Riyad. Avec l'agent IA, avez-vous déjà fait sans le widget, via API par exemple? Alors, avec l'agent IA, c'est dans les projets 2026, Yanis. On a notamment des sujets autour de serveurs SMTP pour aller directement, donc nous, mettre à dispo toutes nos technos et avec les agents IA de nos clients, pouvoir prendre du rendez-vous de façon automatisée. Donc, est-ce que c'est fait? Non, aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui devrait voir le jour cette année. Donc, ne manquez pas les actus et nos communications pour pouvoir voir justement toute l'innovation qu'on va apporter autour de la prise de rendez-vous et du scheduling avec Agendize. Merci encore, Riyad. Du coup, je pense qu'on arrive à la fin des questions. J'en vois pas d'autres. De toute façon, il nous reste encore que quelques minutes. Ça permet juste de vous repréciser que on reste à votre disposition, Riyad et moi-même, pour toute interrogation. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Ouais, n'hésitez pas, voilà, s'il y a des présentations à faire, si vous voulez qu'on aille plus loin un peu sur les cas d'usage, on est disponible pour échanger et pour pouvoir justement adresser ces cibles rencontres chez vous. Avec plaisir. Et avant de clôturer, on tient vivement tous les deux, et même au nom d'Agendize, de vous remercier pour votre participation. Vous allez aussi avoir accès du coup au replay et à la présentation que nous avons organisée, que nous avons présentée nous-mêmes aujourd'hui avec Riyad. Parfait. S'il n'y a plus de questions, merci à tous et on vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Excellente journée. Au revoir.